Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder de nouveau un Sudoku classique engendré par ordinateur avec l'appli Enjoy Sudoku. Cette fois, j'ai pris la difficulté un petit peu au-dessus de la précédente. Ça s'appelle Intricate, donc intriqué. C'est une grille que je n'ai pas encore résolue, donc je vais découvrir en même temps que vous ce qu'on peut y trouver. Alors, on peut remarquer dès le début que là, on a un bloc dans lequel il y a beaucoup de chiffres qui sont placés. Les chiffres qui nous manquent sont 2, 5 et 7. Et le 2 qui est là ne peut pas aller ici, donc il va là. Alors j'ai dit 2, 5 et 7, ce sont 2, 7 et 9 en réalité. Voilà le genre d'erreur que je fais souvent en concours. Je vais tout de suite regarder les conséquences verticalement et horizontalement. Par exemple, ce 2 ne peut pas apparaître là. D'après le 2 qui est là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression que j'ai changé la taille. Non, bon, allez, j'arrête. Donc avec le 2 qui est là, le 2 ne peut pas être là. Avec le 2 qui est là, il ne peut pas être là. Donc il va être dans une de ces deux cases. De la même manière, là j'ai placé un 9 globalement. Avec ce 9, on peut exclure toutes ces positions. Avec ce 9, on exclut cette position, pardon. Et on a le 9 ici. Pour le 7, il y a beaucoup moins de conséquences, c'est pas très intéressant. En général, on met des petites notes comme ça dans les coins lorsqu'il n'y a que deux places dans la région où le chiffre peut aller. Ici, on a quelque chose, c'est la situation complètement symétrique. Le 9 qui est là va aller se caser ici. Et on récupère de l'autre côté, conséquence sur les notes précédentes, le 9 à cet endroit. Les deux chiffres ici sont 5 et 7. Cette fois, on a le 5 ici. Donc on peut complètement remplir ce bloc. Oui, au fait, j'ai pas regardé les conséquences horizontales du 2. Je reviens en arrière. Avec ce 2 et ce 2, j'ai pas de 2 du tout ici. Et avec ce 2, je ne l'ai pas là. Donc je peux dire que j'ai un 2 par ici. Alors notez que si je continue avec les 2, j'exclus toutes ces positions. Ah bah je récupère donc un 2 ici. Avec ça, ça me permet de placer celui-là. Est-ce que j'ai tous les deux dans la grille? Non, pas tout à fait, mais presque. Donc avec ce 2 et ce 2, on voit que je suis obligé de mettre un 2 ici. Donc j'en mets un là. Et le dernier 2 de la grille, il doit être ici, c'est ça. Ok. Voilà une bonne chose de faite. Où est-ce qu'on peut regarder? Alors maintenant, il y a tout un tas de choses à regarder. Je vois notamment ce 1 qui permet de dire que j'ai un 1 par ici. Je combine ça avec ce 1 et avec ce 1 pour dire que j'en ai un par là. C'est intéressant, on verra. Je vois cette troisième colonne qui a beaucoup de chiffres déjà placés. Les trois chiffres qui me manquent sont 4, 5 et 7. Et bien sûr, dans cette case, ça ne peut être que le 4, puisque j'ai déjà le 5 et 7 sur la ligne. Et j'ai donc les candidats 5 et 7 sur les deux autres cases de la colonne. Ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 8 sur cette ligne. J'ai déjà un 1 dans cette colonne. Donc c'est comme ça. Dans cette colonne ici, j'ai besoin d'un 5, d'un 8 et d'un 9. Ça, c'est pas un 9, évidemment. Donc j'ai un 9 quelque part par là. Et parmi 5, 8 et 9, je vais noter les candidats. Ici, les chiffres sont 1, 4, 5 et 8. Ah, le 5 n'est pas là. À cause de ce 5, le 5 n'est pas là, donc ça veut dire que je vais avoir un 5 dans une de ces deux cases, et c'est intéressant, parce que ça peut plus être un 5. Et avec ce 7 et ce 7, je vais avoir un 7 quelque part par là. Donc j'avais dit 1, 4, 5 et 8. À cause de ce 5, là, on est parmi 1, 4, 8. Et sur cette ligne, il y a déjà un 1, donc il n'y a plus que 4 et 8. 1, 4, 5, 8. Avec ce 8, ça limite les candidats à 1, 4 et 5 ici. Bon, il y a plusieurs endroits à regarder. Je vais regarder plutôt cette ligne parce qu'il me manque seulement trois chiffres. Ce sont le 1, le 6 et le 7. Et on peut voir que le 1 n'est pas là, le 1 n'est pas là, le 1 est là. Il reste 6 et 7, mais dans cette colonne, il y a déjà un 7, puisqu'on a noté qu'il y a un 7 dans une de ces deux cases. Donc ça, c'est le 6 et ça, c'est le 7. Et de même, donc le 7 qui est là ne peut pas aller ici. Il me faut quand même un 7 dans ce bloc. Le voici. Et ça, c'est un 3.
Et je trouve ça assez intéressant que ce bloc qui était complètement vide au début, eh bien, en fait, on l'a terminé finalement assez rapidement. Dans cette colonne, il me manque un 3 et un 8 ici. J'ai un 3 là, donc ça va être 8 ici. 3 là, et le 8 en question, je peux l'effacer des candidats dans cette case. Ici, j'ai besoin d'un 4 et d'un 5. Et une chose que j'avais ratée, quand j'ai posé le 7 ici, ça élimine la possibilité de mettre le 7 là. Donc ça pousse le 7 dans cette case et ça pousse le 1 dans celle-ci. Ce 1 ne peut donc plus être ici, et dans ce bloc, le 1 ne peut plus être que là. Pour compléter la ligne, il me manque un 4 ou 5. Sur cette ligne, je remarque qu'il me manque un 6, et grâce au 6 qui est là, je peux placer le 6 ici. Donc, il y a un 5 là-dedans. Les autres candidats envisageables sont le 4 et le 8. Ensuite, dans cette colonne, j'ai déjà 5 chiffres de placer. Les 4 chiffres qui me manquent sont 4, 7, 8 et 9. Le 7 n'est pas là, le 7 n'est pas là, le 7 est là. Le 9 n'est pas là, donc il ne peut plus être que là. Et ça, c'est 4 ou 8. Là-dedans, il me manque un 3. Je vais le noter. Oups, pas avec cette notation, mais plutôt avec celle-là. Ici, il me manque 4, 8 et 6. Avec le 6 qui est là, on voit que ça c'est 4 ou 8. Et ça c'est 6. Je remarque ce 1 et ce 1. Donc j'ai pas de 1 du tout là-dedans. Je l'ai pas là non plus à cause du 1 qui est là. Donc je place le 1. Dans cette colonne, il me manque 4, 5 et 7. Le 7 n'est pas là. Donc il est là. Ça c'est 4 ou 5. C'est l'autre chiffre par rapport à lui. Sur la première ligne, ah ben le 7 qui est là, ça permet de résoudre ceci. Sur ces 3 lignes, sur ces 3 chiffres, cases, pardon, il me manque 5, 8 et 9. Dans cette colonne, j'ai déjà 5 et 9, donc ça c'est le 8. Ça me permet d'avoir ce 4, ce 5, ce 8, ce 4, ce 5. Le 4 ici me donne le 8 et le 4, ce 5 me donne le 4 et le 5. Tout va très vite. Là-dedans, c'est un 3 et un 8 qui me manque. Le 8 qui est là n'est pas là-dedans. Là-dedans, il y a un 5, donc ça c'est 4. Bon, j'aurais pu utiliser ce 5 aussi. Là-dedans, il manque 3 et 6. Il y a déjà un 6 sur cette ligne. Ici, c'est 5 et 9, mais il y a déjà un 9 dans cette colonne. Là-dedans, 8 et 9. J'ai déjà un 9 dans cette colonne. Ce 8 me donne ce 3. Et on va terminer avec 3 et 4 ici. Ok. Alors, comment dire? Par rapport à la vidéo précédente, la difficulté moderate, j'ai pas vu de différence de difficulté. Alors, ça m'intéresse si vous avez vu ce qu'il pouvait y avoir de différent dans la résolution dans ce problème par rapport à celui de la vidéo précédente. Ça m'intéresse de savoir, parce que peut-être que c'est juste ma mémoire qui me joue un petit tour, et qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose de plus difficile. Donc ça m'intéresse de savoir, ne manquez pas de me le signaler. Je serais presque tenté même de le trouver plus facile que le problème précédent. Après, c'est peut-être juste une question de perception. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.